Aujourd'hui, gâteau aux fraises. Bonjour Golosolandia, c'est la saison des fraises, alors j'ai eu l'idée de faire une simple tarte aux fraises, ou gâteau aux fraises, comme vous préférez l'appeler, qui va être spectaculaire. Si vous n'aimez pas trop travailler ou si vous n'avez pas beaucoup de temps, cette recette est faite pour vous. C'est une véritable aubaine, le résultat est spectaculaire et très facile à préparer, alors prenez des notes car aujourd'hui ça va vous intéresser. Pour ce gâteau, nous allons avoir besoin d'environ 300 g de fraises, 250 de farine également, 40 g de sucre blanc, 3 œufs de taille moyenne ou grande, 200 ml de lait, 60 g de beurre, de préférence sans sel, un peu d'extrait de vanille et un peu de sucre glace pour la décoration. Enfin, l'outil que nous allons utiliser est un mixeur plongeant. Et en plus de cela, son pichet. Donc, comme vous pouvez le voir, je mets déjà les œufs dans son pichet. Voilà, je vais déjà ajouter un filet d'extrait de vanille. Bon, comptez 1 ou 2 cuillères, il n'en faut pas beaucoup plus. Allez, on met tout dedans. Avec ça, le sucre que j'ai ici aussi et le lait que j'ai dans ce petit verre. J'utilise généralement du lait entier, mais bon, si vous voulez mettre du demi-écrémé, je pense que ça marche aussi. Et voilà. On y va avec le mixeur plongeant dont je vous ai parlé. Comptez, mixez bien pendant 2 petites minutes, pour que tout soit bien intégré. Que tous les ingrédients et aussi le sucre se dissolvent bien, puis on ajoute la farine. Comme ça, en grosse quantité. Cette fois, il est inutile de la tamiser. On utilisera encore la même petite machine pour obtenir la texture parfaite. Avec certitude, il n'y a plus rien dessus. On mélange un petit peu avec le même mixeur et on le rallume, cette fois encore plus vite, en 20 ou 30 secondes. Ce sera prêt, c'est déjà à peu près bon. Je pense que c'est pratiquement prêt. Maintenant, nous allons ajouter l'ingrédient manquant. Vous vous rappelez lequel c'était? Le beurre? Mais comme vous le voyez, je l'ai chauffé au micro-ondes pour le liquéfier. Cela rendra la tâche encore plus rapide. Incroyable, mais on a presque fini. Il reste à remuer ça encore un petit peu, à le verser dans le moule qu'on va utiliser, et puis c'est tout. Mettre dessus plein de fraises qui vont rester à moitié immergées, à moitié flottantes. Voilà, c'est prêt, on secoue un peu et la crème est prête. On remplit le moule qu'on va utiliser, que je recommande toujours de beurrer pour faciliter le démoulage, et voilà, on le remplit, c'est aussi simple que ça. De plus, à même le pichet, pas besoin de se compliquer la vie comme je le disais. Lavez bien les fraises, enlevez-leur la petite queue verte. Et mettez-les ici à flotter. Je recommande de faire ça, de les couper en deux et de laisser la partie rugueuse vers le haut, c'est plus joli. Il suffit simplement d'en mettre la quantité souhaitée. Je recommande d'en mettre beaucoup pour que tout soit bien couvert. Comme ça, à chaque bouchée, on prendra un peu de fruit qui va apporter ce contraste frais au sucré, et ça marche toujours super bien. Bon, moi je l'ai déjà. Donc il me semble qu'avec celle-ci, on y est. Mon moule fait 20 cm de diamètre, donc les quantités sont calculées pour ce moule. Pour utiliser un format différent, ajustez les quantités en conséquence. Et maintenant, rien. Enfournons maintenant. Le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, chaleur en haut et en bas. C'est parti avec lui. On le laissera comme ça jusqu'à ce qu'il soit doré, ça prendra environ 20 minutes. Ensuite, on laissera seulement la chaleur en bas pour qu'il finisse de prendre. Il faudra peut-être encore une quinzaine de minutes environ. Je l'ai déjà prêt, je peux donc le sortir. Après refroidissement et démoulage, il est temps de passer à la présentation. Juste avant de le présenter, on tamise un peu de sucre glace par-dessus, pour lui donner une touche plus professionnelle et une finition encore plus délicieuse. Regardez comme il est appétissant, ici nous avons un gâteau aux fraises, fait maison et spectaculaire, réalisé sans aucune difficulté. La découpe vous invite à la dégustation, profitez-en. Si vous aimez les douceurs ou si vous avez des invités et que vous voulez profiter de cette recette. Parce que si vous n'aimez pas trop ça, profitez de cette recette, car sinon vous aurez un dessert différent, super bon et en plus délicieux. Ça fait longtemps? Ou simplement vous n'avez pas envie de trop travailler? Si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne, abonnez-vous et chaque mercredi et samedi, vous aurez une nouvelle recette sucrée.
Eh bien, si ça vous a plu, laissez-moi un like, un commentaire et partagez-le avec vos amis.